Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Cher ami, bien sûr, on peut se débarrasser du porteur ou de la personne porteuse de la vérité, mais on ne peut jamais se débarrasser de la vérité. La vérité revient toujours et elle revient toujours. C'est ce que nous voyons dans l'histoire de Saint Étienne, Étienne que je vous rappelle, qui a commencé à dénoncer le mal que faisait le Conseil suprême, mais qui a été supprimé, il a été lapidé. Et le Conseil suprême et la foule croyaient qu'en lapidant Étienne, ils allaient pouvoir faire taire sa vérité. Ce n'était pas du tout comme ça. Une fois qu'ils ont tué Étienne, les autres ont commencé à s'acharner sur les apôtres, à les persécuter, à dire toutes sortes de mal. Les apôtres, beaucoup de disciples, ils se sont dispersés, mais au lieu de faire taire le message s'est répandu partout davantage. Vous voyez, quelqu'un comme Philippe, par exemple, dont on nous parle dans le texte d'aujourd'hui, Philippe est parti en Samarie et là-bas, il a continué à annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit que la bonne nouvelle a apporté la joie aux gens de cette ville-là. Vous voyez, il y a des gens, les humains ne sont pas tous mauvais. Hein? Il ne faut pas croire que parce qu'il y avait un conseil suprême qui était méchant, une foule déchaînée qui a tué Étienne, que tout le monde est mauvais. Pas du tout. Si tu essaies d'apporter du bien quelque part et que des gens n'arrivent pas à le recevoir, ce n'est pas pour dire que ton message est irrecevable. Ce n'est pas pour dire que la vérité que toi tu portes n'a aucune utilité pour le monde. C'est possible que le comité qui doit traiter ton dossier ne voit aucun bien dans ton dossier, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que le comité dans une autre banque ne va pas approuver ton projet et te donner l'argent que tu demandes. Vous voyez? Donc, dans la vie, il faut toujours savoir faire la part des choses. Tu as rencontré quelqu'un qui était mauvaise, ça ne veut pas dire que toute personne est mauvaise. Nous faisons cette erreur parfois parce que, par exemple, tu étais dans une relation et le monsieur était méchant, mauvais, tout ce que tu veux, et tu finis par croire que tous les hommes sont mauvais. Non, tous les hommes ne sont pas mauvais parce que tu as rencontré un homme qui était mauvais. Et inversement, c'est pas parce que tu étais dans une relation avec une femme qui, selon toi, était méchante, que toutes les femmes du monde entier seraient des sorcières. Pas du tout. Étienne, ce message a été refusé à Jérusalem. Philippe a pris le même message, il est allé en Samarie, et en Samarie, ce message a apporté beaucoup de joie à tout le village, à toute la ville. Voyez? Donc, c'est important de savoir cela. C'est important de savoir que si tu n'es pas utile quelque part dans une entreprise ou dans une association, tu peux être utile ailleurs. Et je poursuis en vous montrant que dans ce même texte, il y a Paul, Saül, encore, qui commence parce qu'il voit que ça plaisait aux foules, ça a plu aux foules que quelqu'un soit tué. Paul, à cause de ça, il n'était pas encore Paul, Saül était encore Saül. Il a commencé à emprisonner tous les croyants. Et il y a des gens, malheureusement, qui aiment plaire à la foule. Sois pas l'une de ces personnes-là. Sois pas comme Saül. On est encore dans le chapitre 8. On sait que dans le chapitre 9, il va se convertir. Mais aujourd'hui, Paul, il fait sa vie pour plaire à la foule. Il n'a pas de conviction personnelle. Peut-être qu'il en avait, mais il voulait plaire à la foule. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Vis ta vie, vis selon tes convictions. Tu n'as pas envie pour plaire à la foule. Parce que la foule est effervescente de nature. Ils vont changer d'avis. Rappelons-nous, Hosanna à Jésus le vendredi, le dimanche et le vendredi, crucifie-le. Il ne faut pas faire ta vie juste pour plaire à la foule. Et pour terminer ce matin, j'aimerais vous montrer quelque chose dans l'évangile que Jésus a dit ce matin qui me semble très importante. Jésus dit dans Jean chapitre 6, de versets 35 à 40, que celui qui vient à moi n'aurait plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je crois que même si tu as mangé, tu as peu mangé, tu as trop mangé, il y a une faim et une soif qui demeurent en nous tous. Cette soif-là, cette faim-là n'est pas de l'ordre physique. C'est une faim, c'est une soif qui demeure en nous, peu importe ce que nous faisons au niveau terrestre, au niveau physique. C'est une faim, c'est une soif existentielle, je dirais même spirituelle. Seule la foi peut
désaltérer cette soif-là. Seule la foi en Jésus, seule la foi en Dieu pour nous satisfaire dans cet ordre-là. Et seule une relation personnelle avec le Christ pour nous aider au niveau de la faim existentielle. Si tu n'as pas encore essayé, tu resterais avec ceux qui disent que les besoins de l'homme il est impossible de satisfaire aux besoins de l'homme. Et c'est vrai, mais il y a des besoins de l'homme, de l'humain, qui sont spirituels. Et c'est celle dans la foi, celle dans cette porte qui nous ouvre à un autre horizon, qui nous fait voir qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie, il y a aussi un côté spirituel. C'est elle, si tu arrives à ouvrir cette porte et quand tu auras découvert la vie spirituelle, seulement à ce moment-là, tu réaliserais que, waouh, il y avait autre chose. Mais sinon, on peut continuer à essayer tout le reste, les idéologies, la drogue, l'alcool, mais ça ne marche pas. Seule la foi nous aide à satisfaire à notre soif et à notre faim existentielle. Essaye et tu verras. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.